À écrire, non? Maintenant, on va jouer sur l'écriture. Après, ça sert à quoi encore qui n'est pas écrit? C'est-à-dire quand ça écrit là, faire la comparaison entre l'écriture du fait et l'écriture de la craie. Peut-être par exemple au tableau. Est-ce que les deux sont les mêmes? Non. Quand un enseignant écrit avec la craie au tableau, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait quand un enseignant écrit au tableau avec la craie? Ça fait quoi? En fin de compte, il y a tout est voilà, il y a comment on va dire le. Pas dans ma tête d'abord. Ce n'est pas dans ta tête. D'abord. Si, on revient. J'essaie de réfléchir. Réfléchis. Tu réfléchis à ta place. Come on. Rappelez-moi votre nom, s'il vous plaît. Condé, voilà. Condé, venez. Vous allez. J'ai mon père que je vais faire comme ça. N'est-ce pas? Très bien, allons-y. Tu te présentes et tu présentes. Voilà, ça marche. Condé, tu te présentes et comme tu es déjà commerçante, tu vas nous parler de ton plat d'attiqué là. Il faudrait que les unes et les autres arrivent à pouvoir passer chez toi un de ces quatre. Vas-y. Allons-y. De façon convaincante. Geste, posture, regard. Bonjour mesdames et messieurs, je réponds à l'identité de mademoiselle Afou Aïssata Kondé, étudiante en deuxième année de licence à l'école supérieure de gestion d'informatique et de comptabilité. Si vous avez besoin d'un bon trait plat d'attiqué, j'en fais souvent. Uniquement les samedis, un plat d'attiqué à 2000 francs. Le plat est composé d'attiqué, de poisson thon, d'aloko, d'œufs et une canette offerte. Merci. Et une canette offerte. Maintenant, Condé. Respire. C'est trop vite. Je parle comme ça. Oui, c'est comme ça là qu'on va changer. C'est pourquoi tu es là. Donc, on reprend. Point. Je suis, rappelle-moi ton nom, je suis mademoiselle Afou Condé. Point. Tu respires. Pour que eux là puissent arriver à pouvoir digérer d'abord la première information. Après, va venir la deuxième. Ainsi de suite. Donc, tu continues. Point. Respire. Mets-toi à l'aise. C'est parce que tu es rapide que tu vois que tu stresses. Ça bouge. Même là, ça tremble. Oui. Allons-y. Bonjour, mesdames et messieurs. Je réponds à l'identité de mademoiselle Afou Aïssata Kondé, étudiante en deuxième année de licence à l'école supérieure de gestion d'informatique et de comptabilité. Si vous avez besoin d'un bon plat d'attiqué, n'hésitez pas à me contacter. Le plat est composé d'attiqué, de poisson thon, d'aloko, d'œufs et une canette offerte. Ça, c'est vraiment de la gentillesse. Une canette offerte, gratos. C'est de la gentillesse. Condé, reprends seulement ton plat. Mon plat d'attiqué. Seulement ça. De façon convaincante. C'est vrai qu'à la fin, on offre une canette. Mais bon, jusque-là, je ne vois pas en réalité pourquoi on doit venir acheter ton attiqué. Déjà, c'est moins cher. C'est moins cher? Oui. Tout le monde fait attiqué. Oui. Oui? Mais c'est pas n'importe quel attiqué. Donc vas-y, tu joues sur ça. Vas-y, tu joues sur ça. Allons-y. Et de façon convaincante, Condé. Si tu veux, tu peux enchaîner même avec ta présentation. Je mets le tout ensemble. Ah non, c'est bon. Et je réfléchis d'abord. C'est quand tu veux. Condé, vas-y. Oui, j'ai réfléchi. J'ai réfléchi. Condé, vas-y. Prendre la parole, c'est facile de. C'est pas facile. Si vous avez besoin d'un très bon plat d'attiqué, n'hésitez pas à me contacter. Le plat d'attiqué est composé d'attiqué, de poisson thon, d'aloko, d'œufs et une canette offerte. Je suis ivoirienne, donc forcément c'est ça. La qualité fait la différence.
La qualité fait la... La qualité fait la différence. C'est bon. Après, on va revenir. On reviendra à la charge. La dernière fois, on avait parlé de figure de style. Et la vente en ligne. Si vous avez besoin de mon numéro, je peux le donner aussi. Voilà, pour ceux qui viennent d'arriver, j'écris très mal, mais je ferai quand même du mieux pour que l'on puisse être en mesure de les lire. Ça va? La dernière fois, pour mettre peut-être tout le monde au même diapason, c'est quoi? On avait parlé de comment convaincre et les figures de style qu'on peut utiliser pour aussi continuer à convaincre, n'est-ce pas? Maintenant, on avait parlé de quoi? En termes de art de convaincre. Ce qui était là la dernière fois. On avait dit qu'on arrive à convaincre par quoi? Salif. Un. Après? Le storytelling. Après? La communication non verbale. Après? L'art de captiver. L'art de captiver. Après? 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 Et juste après, nous allons intervenir avec les figures de style. Il me semble que la dernière fois, on a vu seulement l'anaphore, n'est-ce pas? C'est seulement l'anaphore, non? Bien. Maintenant, on avait dit que pour pouvoir convaincre, parce que ce qui est essentiel lorsque vous êtes dans une prise de parole en public, c'est convaincre. Et, comme je l'ai dit tout le temps, toutes les paroles ne se valent pas. On peut décider de prendre la parole devant des gens, mais il faudrait que votre parole puisse pouvoir être en mesure d'éblouir. Et si ça n'éblouit pas, dites-vous que votre parole n'a pas servi. On est ensemble. Et donc, ce qui fait que pour pouvoir faire en sorte que votre parole puisse servir, il faut nécessairement que vous ayez la maîtrise de votre sujet. Dès le moment où vous maîtrisez la chose dont vous allez parler, c'est là où vous mettez déjà en l'aise. Et quand vous êtes en l'aise, vous avez la possibilité de mieux convaincre. Maintenant, après la maîtrise de votre sujet, il faut nécessairement avoir les éléments de ce qu'on va appeler une communication réussite. Et parmi cela, nous avons quoi? Nous avons ce qu'on va appeler premièrement les éléments de la communication, ou si vous voulez, la communication non verbale, à savoir le regard, la posture, la voix, la tonalité, le dynamisme de votre voix, le ton même de votre voix, le rythme dans lequel vous allez agencer les mots. Tout ceci rentre dans ce qu'on va appeler la communication non verbale. C'est des choses qui n'interviennent pas directement dans le discours écrit, mais c'est lorsque vous allez pouvoir dire le discours de façon orale que ces éléments vont intervenir. C'est pas si on se comprend. Et on sait que la voix transmet l'émotion. Le regard transmet la sympathie. C'est-à-dire la connexion entre vous et le public. Quand vous avez aussi la voix qui monte, qui descend, le regard qui va et qui vient, donc on est en train de montrer au public en réalité, vous et moi, on est vraiment en train d'être en connexion. Et donc ça permet de captiver votre public. Maintenant, en dehors de la communication non verbale, il y a également, comment on va dire, votre capacité même à convaincre. Par quoi? Par ce qu'on va appeler le storytelling. On avait dit que le storytelling, c'est le fait de raconter une histoire. Pourquoi raconter une histoire? Parce qu'on sait que les gens aiment les histoires. Et les histoires sont des moyens par lesquels on arrive à convaincre. Mais ce qu'il faut retenir, c'est pas n'importe quelle histoire. Mais votre histoire cadre avec ce que vous allez devoir dire. On est ensemble. Maintenant, après le storytelling, on avait dit quoi? Les anecdotes. Une blague qui peut-être sembler ordinaire ou extraordinaire, mais il faudrait aussi que ça rentre dans le sillage de votre discours. Maintenant, après les anecdotes, on a les statistiques. Tel chiffre, pourcentage d'une étude vous permettent de faire une entrée en matière de façon captivante. Après les statistiques, les citats. Car ça a dit, on ramène. Mais il faut que la citation sert. Sinon, si elle ne sert pas, elle va desserrer votre discours.
Mais ensemble. Et ainsi de